Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du lundi 28 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir ce qui ressort. On a déjà le message qui est tombé. Alors, pour cette journée, on nous parle de libération, rompre un attachement néfaste. Donc pour cette journée, vous allez prendre votre envol, vous allez retrouver votre liberté et il y a un sentiment ici de lâcher prise, de pouvoir prendre une direction que vous souhaitez. On a aussi le chiffre 25, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7, ça va être une évolution spirituelle pour vous, une connexion à vos guides qui va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Lenormand. Donc, je crois que c'est lumière de guérison Lenormand. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte du jardin. Alors, ici, on nous parle d'une amélioration, d'une progression au niveau matériel. Donc, il y a une stabilité que vous allez pouvoir retrouver. On nous indique aussi qu'il peut y avoir beaucoup de force, beaucoup de détermination dans cette journée, une envie d'avancer, une envie d'aller vers les objectifs que vous avez. La carte du jardin peut aussi représenter vos relations, les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir ici des négociations ou en tout cas des discussions qui sont liées au plan matériel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous à la coupe. Alors, on va voir les messages qui sont présents. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, alors, je vais positionner les cartes et on va voir ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est tout ce qui est en lien avec votre vitalité, les énergies que vous ressentez en vous. Donc on nous indique que pour cette journée, vous allez être à l'écoute de votre corps, de tout ce que vous ressentez, que ce soit dans votre corps, dans votre esprit. Il y a un alignement, un enracinement avec tout ce qui vous entoure. On a des nouvelles ici qui concernent votre bien-être et votre équilibre. On a aussi un message, la visite d'une personne qui va apporter une certaine stabilité. Donc c'est quelqu'un qui vient vous apporter un message qui va permettre un enracinement. Ça peut être au niveau amoureux ou autre. On a la carte des chemins et ici, on voit qu'il y a quelque chose dont vous avez espoir. Par rapport à ce souhait que vous allez prendre des décisions et on a quelque chose de rapide qui va pouvoir se mettre en place. Alors, on retrouve la carte du jardin. On a la carte de l'encre. On a la carte du livre, on a le cœur, on a le bouquet, on a le serpent, on a le consultant, la croix et on a les nuages. Alors, ici dans cette journée, on nous indique de nouvelles relations. On a une certaine stabilité qui ressort par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc, il peut y avoir effectivement de nouvelles rencontres qui soient très bénéfiques pour vous, des personnes que vous allez rencontrer qui font partie de votre cheminement de vie. On nous indique en tout cas quelque chose qui est ancré, un attachement important, une connexion importante qui va se mettre en place. On voit que vous allez apprendre à découvrir des personnes qui vous entourent. Donc, à travers ces rencontres, il va y avoir un approfondissement. Et c'est comme si on nous disait que vous allez avoir un coup de cœur pour une personne. Là, on peut nous dire au niveau amoureux, justement, qu'il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous, avec beaucoup de partage, beaucoup de cadeaux que vous allez recevoir. Alors, ça peut être aussi un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir et qui vous réconforte. On a quand même le cœur et le bouquet, donc il y a une notion de partage, il y a une notion de générosité au niveau des sentiments, au niveau de l'amour ici. On est vraiment dans une ouverture du cœur. On a la carte du serpent qui vient un petit peu troubler ce tirage et qui ressort à côté de la dame de pique. Là, on peut nous parler d'une personne qui est un petit peu négative. Ça peut représenter une mère, ça peut représenter aussi une personne qui est plus âgée que vous.
En tout cas, on nous parle d'une certaine rivalité qui ressort au niveau des sentiments. On a quand même ici une transformation, quelque chose qui est en train d'évoluer. Et on sent que vous allez pouvoir apprendre à découvrir la personne de votre cœur. On a l'énergie masculine qui ressort également, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur ou un homme le plus proche de vous, l'homme le plus proche de vous. On nous parle ici d'un homme qui traverse une épreuve actuellement. On a la carte de la croix, donc on peut nous montrer qu'il y a une notion de fardeau, d'épreuve qui est présente ou quelqu'un qui a une peine par rapport à une situation précise. On voit que ce chagrin ici, ces incertitudes ne vont pas rester dans le temps puisque la carte des nuages ne fait que passer. Donc il y a peut-être des doutes, il y a peut-être une situation qui est un petit peu floue, vous sentez qu'il y a une transformation actuellement, mais on nous dit que les blocages ne vont pas rester dans le temps, c'est seulement passager. On peut nous parler effectivement dans cette journée de partage. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir une offre, un soutien que vous allez recevoir qui va vous permettre d'approfondir des recherches. Puisque le livre va nous parler aussi d'approfondissement, peut-être de documents. Et il y a des recherches importantes que vous allez pouvoir faire. On nous dit également qu'actuellement, au niveau émotionnel, au niveau d'une relation, il y a peut-être quelque chose qui est difficile, peut-être quelque chose de douloureux actuellement, mais on voit que les choses vont progresser et vont s'améliorer pour vous. On nous dit également que vous êtes très préoccupé par rapport à tout ce qui concerne le plan amoureux, le plan affectif. Ça peut concerner aussi des relations qui vous entourent. Et on a bien ici, au niveau relationnel, une rencontre qui va être comme un coup de cœur. Peut-être aussi, pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui est autour de vous. Donc ici, on peut nous parler de relations, on peut nous parler aussi d'une rencontre à travers des personnes qui vous entourent et il peut y avoir justement un moment très positif pour vous. On nous indique quand même qu'il y a beaucoup de bonheur dans cette journée, même si on a la carte du serpent, on a quand même quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer et on sent qu'actuellement vous êtes en train de faire des recherches. On a aussi le livre et le serpent qui peut nous indiquer qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Ici, ça peut être une énergie féminine, mais on peut nous parler de secret, de quelque chose qui est bien gardé, parce qu'on a quand même l'encre, donc on voit un secret qui est gardé. Un secret peut-être qui est gardé depuis longtemps. On nous indique également ici qu'il y a une situation qui est un petit peu floue, il y a des incertitudes qui sont présentes, mais on voit que les choses sont en train d'évoluer petit à petit. On nous parle également d'une stabilité au niveau émotionnel, au niveau d'une relation. On a quelque chose qui est en train de s'ancrer et qui prend forme de plus en plus. On peut nous parler aussi d'un attachement qui est très fort. On nous indique aussi que vous avez un projet de cœur. Il y a quelque chose que vous souhaitez matérialiser qui va pouvoir se faire. On a par rapport à ça des recherches, des approfondissements et on voit qu'il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Donc en résumé, il y a quand même pas mal d'énergie ici, d'évolution et de stabilité. Alors, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. On va voir les messages pour vous. Alors, quels sont les messages de l'oracle des miroirs ? À la coupe, nous avons la carte de la femme et on a le temps. On voit une énergie féminine ici qui est dans une certaine attente. Alors ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis longtemps. On a une chance ici pour vous au niveau professionnel. On a une opportunité qui arrive pour vous, quelque chose par rapport auquel vous êtes dans l'attente. On voit aussi une situation qui avance lentement mais sûrement, puisque le temps ici va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui évolue dans le temps et qui va pouvoir progresser. Mais en tout cas, il y a une opportunité professionnelle pour vous ou un soutien, une aide que vous allez pouvoir recevoir qui va vous aider à avancer. Alors, qu'est-ce qui ressort ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. Hop. Alors, je positionne les cartes et on va regarder au dos du jeu. On a la joie. La joie peut nous parler d'un mariage, peut nous parler d'une célébration. En tout cas, pour cette journée, vous allez ressentir de la joie, du bonheur à l'intérieur de vous. On peut nous parler de joie ici par rapport à une personne qui vit loin de vous, mais ça peut être aussi en lien avec quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On voit qu'il y a peut-être eu ici des accusations, ou en tout cas une personne qui vous a pointé du doigt, peut-être quelqu'un qui vit loin de vous, mais ici on a de la joie qui revient pour vous. Alors nous avons le retour, nous avons le travail, on a la projection, on a l'évolution, la loi, le bouclier, l'enfermement, le retard et on a l'examen. Alors ici, il y a un retour à une stabilité professionnelle pour vous. On nous parle d'évolution par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer petit à petit, une situation qui progresse. On peut nous parler d'une officialisation au niveau professionnel. Il peut y avoir des signatures, des contrats qui arrivent pour vous. On voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il y a une visualisation vers le futur, vers ce qui arrive pour vous. Et on voit également que vous êtes protégé dans votre projet, puisqu'ici on a le bouclier qui nous indique vraiment une protection importante par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. On peut nous parler aussi du passé qui revient vers vous d'une manière positive, puisqu'ici on a une situation qui avance, qui progresse. Ça peut représenter aussi le retour de la personne de votre cœur. Et on a ici une notion de progression et de travail intérieur qui va permettre à une situation d'avancer. On voit ici qu'actuellement, il y a peut-être une solitude, un isolement que vous ressentez à l'intérieur de vous. Par rapport à ça, on nous dit que les choses sont en train d'avancer. Vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Il y a peut-être des retards ici qui sont présents, mais au bout, on a la réussite. Ici, au bout, on a le succès. On peut nous dire aussi qu'il y a des retards, peut-être une attente par rapport à un examen. Ici, on nous dit bien que les choses vont pouvoir s'officialiser et vous êtes protégé. Donc, vous allez vous sentir guidé, peut-être par rapport à tout ce qui concerne un concours, des examens qui sont en cours. On nous dit également avec la loi, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec la justice. Par rapport à ça, on a des réponses qui viennent vers vous. On voit qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes protégé et on nous dit qu'il y a quelque chose qui avance et qui évolue de plus en plus. En tout cas, vous allez pouvoir vous projeter dans le futur, vous allez pouvoir planifier les changements que vous souhaitez mettre en place et on nous dit que par rapport à ça, vous serez guidé. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps justement, en lien avec la loi, en lien avec une procédure. On nous dit qu'il y a le retour de quelque chose du passé qui est en train de progresser, qui est en train d'évoluer pour vous. En tout cas, vous avez la protection avec vous. Avec la carte du bouclier, vraiment, ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous allez vous sentir porté pour pouvoir avancer. Mais peut-être effectivement ici qu'il y a une réponse qui arrive avec un petit peu de retard. Au bout de cette réponse, on a une réussite. L'examen va représenter le succès et une réponse positive. Même s'il y a eu cette attente, on nous dit que ça va être clôturé par le succès. Donc ça, c'est quand même très positif. Alors, on va continuer et on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc, on va utiliser le magnifique Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, au niveau sentimental, on a un traumatisme de trahison. Ici, il y a encore des blessures qui sont présentes. Peut-être qu'une personne vous a trahi, vous a caché certaines choses. On va regarder ce qui ressort. Alors, au niveau amoureux, nous avons la carte de la solitude et le timing divin.
Ici, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la communication avec une personne. On nous dit qu'il y a peut-être actuellement un sentiment d'isolement. Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec la personne de votre cœur, ou c'est quelqu'un qui ne vous a pas encore exprimé les choses et qui reste pour le moment sur la réserve. Donc il y a peut-être des blocages au niveau d'un dialogue, au niveau de communication, mais on voit qu'il y a un timing divin. Donc ici, vous allez sentir que c'est le bon moment pour communiquer, pour exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau amoureux. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la lune et on a la meilleure amie. Alors ici, on nous parle d'une personne à qui vous vous confiez. Au niveau sentimental, on peut nous parler justement d'une meilleure amie, d'une personne qui est à l'écoute pour vous, qui a une présence bienveillante à vos côtés. On voit qu'il y a beaucoup d'intuition. Au niveau sentimental, vous êtes guidé par vos ressentis, par les intuitions que vous avez. Et on a aussi l'amour charnel qui nous parle d'un rapprochement. Ça peut nous parler d'une connexion au niveau charnel avec la personne de votre cœur. Il y a encore des blessures qui sont présentes puisqu'on a encore le traumatisme de trahison. Donc peut-être qu'il y a encore des peurs, une peur d'être trahi, une peur justement de pouvoir s'engager dans la relation parce qu'il y a une peur de vivre une trahison. Alors, on a la carte des blessures, on a la femme rivale, on a la tromperie, on a les remords, on a l'indépendance, on a l'attente, tu me manques, l'amour envoûtant et on a le chaud. Alors ici, il y a des blessures importantes qui sont présentes, justement par rapport à une trahison, quelque chose qui vous a beaucoup blessé au niveau émotionnel, mais ça peut être aussi symbolique. Peut-être qu'ici, on nous indique qu'il y a une peur d'être rejeté, une peur d'être trahi, qui fait que justement, vous avancez petit à petit et il peut y avoir une peur de s'engager avec la personne de votre cœur à cause justement de cette peur qui est présente. On a des remords et des regrets. Il y a ici quelque chose qui amène des émotions très puissantes à l'intérieur de vous. On voit que vous avez envie de garder votre indépendance ou de retrouver votre indépendance au niveau amoureux. Vous êtes dans l'attente. Actuellement, vous êtes dans l'attente par rapport justement à cette prise d'indépendance, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous attendez que ce soit le bon moment. On nous dit aussi ici qu'il y a une personne qui pense à vous, une personne à laquelle vous manquez. On nous parle aussi d'amour envoûtant, de passion également. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère ou c'est une personne qui a énormément d'énergie, de passion à l'intérieur d'elle. Et on nous parle par rapport à cette personne d'un amour fort, d'un amour puissant. Donc on nous dit qu'actuellement vous patientez, vous attendez que les changements se mettent en place pour pouvoir vous libérer émotionnellement de quelque chose qui a été douloureux. On sent également ici qu'il y a énormément de connexion. Il y a quelque chose qui passe par une énergie de synchronicité, de signes pour vous au niveau amoureux et vous vous sentez connecté justement à ces signes que vous recevez actuellement. On a le chaud. Le chaud va nous parler de passion, de désir, de connexion au niveau amoureux. C'est le fait aussi de ressentir beaucoup d'énergie à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, si vous avez une personne dans le cœur, on va voir quel est son état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? On a « J'attends ton retour » et on a la carte de la sagesse. C'est quelqu'un qui aimerait revenir avec vous. Ça peut parler effectivement de quelqu'un de votre passé qui attend votre retour. On peut nous parler aussi de sagesse. C'est une personne qui fait le point actuellement, qui réfléchit sur les changements qu'elle souhaite mettre en place. On peut nous dire que c'est quelqu'un qui est impatient à l'idée de vous retrouver aussi. Donc il y a vraiment une forte connexion qui ressort. On peut nous parler aussi peut-être que c'est une personne qui est jalouse. On peut nous dire également que c'est une personne qui a peur de vous perdre également. Donc ça ressort également puisqu'on a l'homme rival amoureux. C'est quelqu'un qui
Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui attend que les choses avancent. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la carte de l'homme et nous avons la meilleure amie. Ici, actuellement, vous avez envie de vous confier, vous avez envie de créer une connexion avec la personne de votre cœur. On voit que la personne de votre cœur, c'est aussi votre meilleur ami au féminin et c'est vraiment une personne à qui vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez, une personne à laquelle vous avez envie de vous confier. On nous dit oui, on nous dit que c'est le bon moment pour exprimer ce qui vous tient à cœur. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'élévation, nous avons l'amour charnel et on a la grande protection. Ici, il y a peut-être un désir qui est présent par rapport à une personne qui vous attire. Et on nous dit que par rapport à ça, les choses vont évoluer. La relation va évoluer, va prendre forme, puisqu'on nous indique une protection divine. Ici, on peut nous parler aussi d'engagement dans le futur avec cette personne. Il y a beaucoup de passion entre vous, beaucoup de désir qui est présent. Et on voit vraiment que cette énergie, cette connexion que vous ressentez est en train d'avancer. On peut nous dire également que c'est quelque chose qui vient vers vous. Il va y avoir une attirance, il va y avoir une connexion avec une personne et on nous dit que c'est une relation qui sera protégée. On a le harcèlement. Ici, il y a peut-être une peur justement d'être rejeté, une peur de souffrir également qui peut être présente. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. On a le traumatisme d'injustice, on a le papa et on a la stabilité. Ici, il y a peut-être une rivalité dans votre vie amoureuse. C'est peut-être ce qui bloque dans la relation. On nous indique qu'il y a une peur justement que les choses soient déséquilibrées parce qu'il y a peut-être eu un traumatisme d'injustice par rapport à votre relation. On a aussi le papa, donc ça peut représenter quelqu'un qui a des enfants. Et on a la fidélité. On voit vraiment que votre relation est en train d'avancer. Il y a un attachement important entre vous. Il y a un lien important entre vous qui fait que les choses vont retrouver un certain ancrage. Mais peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de vous libérer justement d'une certaine rivalité qui était présente. Alors, on va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons la personne superficielle, l'égocentrisme et les sorties. Ici, vous aimeriez que la personne de votre cœur soit connectée à quelque chose de plus profond. Vous aimeriez vraiment partager des moments avec cette personne, vous engager avec la personne de votre cœur, peut-être aussi vous marier avec cette personne. Mais on voit vraiment que vous avez le désir d'aller plus en profondeur par rapport à cette relation, que la personne de votre cœur puisse s'ouvrir à vous. On a aussi une invitation, donc là il y a un moment de partage qui est à venir pour vous. Vous allez pouvoir passer un moment fort avec la personne de votre cœur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que les breloques vous disent. Alors, ici, on a le cœur. Le cœur va nous parler d'amour, de sentiments, de connexion au niveau amoureux. Au niveau du foyer, on a le chiffre 1 qui va nous parler d'un nouveau départ, quelque chose qui va commencer dans votre foyer. Ça peut nous parler aussi pour vous de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui va démarrer dans votre vie. On a le masque ici, vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie de faire tomber les masques et de pouvoir être pleinement la personne que vous êtes. On a au niveau du foyer le cavalier qui va nous parler d'un message, de nouvelles rapides qui arrivent pour vous et qui peuvent être en lien avec un enfant. On a l'enfant qui ressort à côté des nouvelles. Au niveau sentimental, on a les nuages et on a le jardin. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu flou actuellement pour vous au niveau amoureux. Il y a peut-être une situation un petit peu mystérieuse. Mais on nous dit ici que les choses vont s'ouvrir. Le jardin va vraiment nous montrer des nouvelles rencontres, va nous montrer aussi que les choses sont en train de progresser pour vous au niveau sentimental.
Au niveau de votre moi intérieur, on a le papillon qui ressort beaucoup en ce moment. Donc le papillon, c'est une transformation. C'est le fait de pouvoir prendre votre envol. C'est également le fait que les choses sont en train de se métamorphoser en vous. Et dans les énergies générales, on a la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti, mais aussi de clairvoyance par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc voilà les amis, les messages des breloques. Alors, on va prendre 2 petits messages des anges pour voir ce que les anges souhaitent vous dire pour cette journée. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a celle-ci qui veut ressortir et on va prendre celle-ci. Alors, le premier message, on a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, peut-être que vous êtes actuellement dans une période où vous mettez en lumière certaines choses. Vous avez besoin que les choses soient plus claires. Et on a le message « Faites preuve de clairvoyance ». Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, les amis, on vous invite à écouter vos intuitions. On va voir aussi une réponse à votre question. Donc n'hésitez pas les amis à poser votre question et on va voir le message qui ressort pour vous avec le livre Oracle. Alors, quelle est la réponse à votre question? Alors ici, on a un message conseil. Le jugement n'est pas utile, ni pour vous, ni pour les autres. Peu importe la situation, juger n'apporte rien de bon. Chaque personne agit et réagit en fonction de son vécu, de ses croyances, de ses espoirs, de son état d'esprit, de ses doutes et de ses blessures. Une personne peut mal réagir un jour parce qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Cela peut aussi vous arriver. Si vous êtes jugé, n'y prêtez pas attention. Si vous vous apprêtez à juger, souvenez-vous que vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Priorisez la communication au jugement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ça répond à votre demande. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.